Hello, hello tout le monde, moi c'est Marva et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc c'est la saison des potirons ou melons comme on l'appelle chez moi au Cameroun. Donc j'ai décidé de réaliser un pain brioche moelleux sans beurre, idéal pour votre petit déjeuner ou même un sandwich au goûter. Donc les détails de la recette seront juste après le générique, donc je vous dis à tout de suite. Donc, pour réaliser ce pain brioche, on aura besoin de 250 g de lait, 50 g d'huile, 270 g de potiron cru, 700 g de farine, un œuf et du sucre vanillé, 80 g de sucre et 16 g de levure de bière fraîche. Première étape. Dans un bol, on va verser notre farine. Ensuite, on va émietter notre levure de bière fraîche dessus. Et on va ajouter au fur et à mesure le lait. On ajoute le lait au fur et à mesure parce qu'on veut remuer doucement pour éviter les grumeaux et être sûr d'avoir bien écrasé la levure. Donc on va bien mélanger le lait avec la farine afin d'obtenir une pâte vraiment homogène et élastique. Ensuite, on va ajouter 2 cuillères à soupe de sucre dans la pâte obtenue et on va remuer pour tout mélanger ça et bien incorporer. On obtient une belle pâte bien élastique. Ensuite, on racle les bords du bol et on va recouvrir d'un torchon et laisser reposer pendant 45 minutes dans un endroit assez tiède. Deuxième étape. Ici, on va cuire les potirons à vapeur. Vous pouvez les cuire à 400 watts pendant 8 minutes dans votre micro-ondes, mais moi, j'ai préféré les faire à vapeur. Donc, je découpe les potirons dans une passoire et je vais porter à ébullition de l'eau dans une marmite. Quand l'eau commence à bouillir, je vais déposer dessus ma passoire pleine de potirons, mais je m'assure à ce que les potirons ne touchent pas l'eau. Donc, 7 minutes plus tard, j'ai le couteau qui passe très bien dans les potirons sans effort, donc ils sont prêts. Je vais les descendre du feu et laisser refroidir complètement. Troisième étape. Je vais écraser les potirons ici avec une fourchette jusqu'à obtenir une pâte. Ensuite, je vais récupérer ma pâte que j'ai laissée reposer pendant au moins 45 minutes dans un endroit tiède. Voilà, elle a doublé de volume. Donc, je vais ajouter l'huile et l'œuf entier. Donc, à l'aide de ma spatule, je vais mélanger et incorporer tout. Donc, je vais bien mélanger afin d'obtenir une pâte bien lisse, bien homogène et élastique. Donc, voilà, j'ajoute le sucre vanillé. Je mélange. Ensuite, je vais ajouter la moitié de la farine dans laquelle j'ai ajouté 2 cuillères à café de sel et la moitié du sucre. Je mélange jusqu'à obtenir une pâte assez compacte. Puis, je vais incorporer la moitié de la pâte de potiron. Donc, moi, je l'ai fait à moitié-moitié parce que c'est plus facile pour moi d'incorporer tous les ingrédients de cette manière. Donc, après avoir incorporé les potirons, je vais mettre le reste de farine et le reste de sucre. Et je vais continuer de mélanger. Ensuite, je vais terminer en ajoutant le reste de pâte de potiron. Et je vais mélanger jusqu'à l'incorporer complètement.
Quand les potirons sont bien incorporés dans la pâte, je vais transférer le tout sur mon plan de travail fariné et je vais verser par-dessus de la farine parce que la pâte est très collante. Donc, à partir d'ici, je ramène les extrémités de la pâte vers l'intérieur et j'étale. Je ramène les extrémités et j'étale. Donc, je n'hésite pas à ajouter de la farine sur mon plan de travail si c'est nécessaire. Donc, je vais continuer cette opération pendant environ 2 à 3 minutes. Donc, je ramène les extrémités vers l'intérieur. Cette étape permet d'aérer ma pâte, d'introduire de l'air à l'intérieur de la pâte. Donc, je n'hésite pas de rajouter la farine comme je dis avant. Sur le plan de travail, je vais continuer comme ça. Et après les 3 minutes, je vais former une boule avec ma pâte. Et ensuite, je vais mettre de la farine sur le fond de mon bol. Et je vais transférer à l'intérieur la boule de pâte obtenue. Ça, c'est pour éviter qu'elle ne colle. Donc, je vais rajouter de la farine sur les bords et un peu au-dessus. Je vais couvrir avec un chiffon. Et je vais laisser reposer pendant 1h30. Après 1h30, voilà le résultat. Elle a doublé de volume. Donc, je vais retransférer la pâte sur mon plan de travail fariné. J'appuie pour dégazéifier, donc enlever les gaz à l'intérieur. J'essaie de lui donner une forme rectangulaire. Et puis, je vais ramener les extrémités de mon rectangle vers l'intérieur. Donc, je vais plier en 3, comme sur la vidéo. Donc, je n'hésite pas à rajouter de la farine, comme je l'ai dit avant, pour que la pâte ne colle pas sur mon plan de travail. Donc, après avoir fait cette étape, je vais découper ma pâte en tranches, plus ou moins égales. Donc, et puis je vais récupérer mon moule dans lequel j'ai précédemment beurré et fariné. À la place du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile. Donc, je récupère mes tranches de pâte et puis je les transforme en boule en ramenant les extrémités toujours vers l'intérieur, mais cette fois-ci vers le bas. Donc, je forme ma boule et puis je vais la placer à l'intérieur de mon moule. Le moule me permet juste de donner une forme rectangulaire à ma brioche. Donc, vous pouvez les laisser rondes aussi, comme ça va toujours aller. Donc, mon moule étant rempli, je vais recouvrir d'un torchon propre et je vais le laisser reposer pendant 30 minutes. Donc, après 30 minutes, voilà, nos boules ont doublé de volume à l'intérieur du moule. Donc, je vais badigeonner la surface de mon pain brioche avec de l'œuf battu. Et ensuite, je vais décorer avec des graines de courge ou pistache, comme on dit chez moi au Cameroun. Donc. Et je vais enfourner pendant 20 minutes à 170 degrés. Voilà le résultat. 5 minutes après la sortie du four, je vais démouler. Voilà. Il sort très facilement parce que j'ai beurré et fariné le moule avant. Donc, voilà le pain brioche. J'ai aussi fait de petites boules, donc c'est pas nécessaire d'avoir un moule. Il est vraiment moelleux, vraiment doux, aéré. Donc, je vais vous faire voir l'intérieur. Ils sont encore tout chauds, donc je vais vous faire voir l'intérieur. Vous voyez comment il est vraiment aéré. Moi, j'adore vraiment ce pain brioche. En tout cas, je l'utilise au petit déjeuner parce que moi, je fais pas de goûter, donc vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si vous l'essayez à la maison, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire. Et on se reverra la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Entre-temps, portez-vous bien et à bientôt.